Bonjour à toutes et à tous. J'aurais beaucoup aimé être avec vous cet après-midi pour échanger sur des sujets aussi essentiels que le bien-être et la qualité de vie au travail. Cela n'enlève cependant rien à l'enthousiasme qui est le mien de m'adresser à vous à travers cet écran pour ouvrir, aux côtés de Gilles Bachelier, ce colloque sur la prévention dans la fonction publique. Je veux d'abord remercier Interial et Acteurs Publics pour leur invitation et surtout pour la mise en lumière de cette thématique prioritaire à l'occasion du colloque qui vous réunit aujourd'hui. Dans mes déplacements ces dernières semaines, j'ai pu constater que les agents publics exercent leur métier avec conviction, qu'ils sont fiers d'être utiles à la société, en accompagnant par exemple des personnes âgées dans leurs démarches administratives, et puis qu'ils sont fiers aussi de délivrer un service public de qualité et bien souvent de proximité. J'ai également pu constater le nombre de complexités administratives auxquelles ces agents sont confrontés. Vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé dans sa déclaration de politique générale, nous avons pris l'engagement de simplifier encore et toujours les normes qui pèsent sur trop d'entre eux. Nous voulons alléger leur charge administrative pour leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur métier. Il ne s'agit pas seulement de faciliter la vie des usagers, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des agents publics en réduisant les tâches répétitives et chronophages. Et je considère que prendre soin des agents qui nous rendent ces services est un devoir de l'État employeur. Cette obligation s'impose d'autant plus que nous avons des enjeux importants à relever et je veux citer ici 5 de ces enjeux. D'abord, un enjeu d'attractivité et de fidélisation. La rémunération est bien sûr importante, mais l'environnement de travail, les outils informatiques, un management de qualité, un accès au logement ou des dispositifs de prévention en santé sont déterminants pour fidéliser les agents. Ensuite, des enjeux démographiques avec le vieillissement des agents publics et des problèmes de santé plus importants en dernière partie de carrière. Nous devons prévenir les risques d'usure professionnelle et maintenir l'employabilité des agents. Ensuite, un enjeu de transition numérique, notamment avec l'intelligence artificielle. Cela implique de rendre accessibles et de simplifier les outils numériques, d'acculturer et de former les agents qui ne doivent pas subir la transition numérique. Les outils, je pense tout particulièrement à ceux de l'intelligence artificielle, doivent venir en appui de leurs pratiques quotidiennes. Nous y travaillerons avec la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, notamment via une formation renforcée pour développer les compétences, et nous mettrons en place un suivi régulier des impacts sur l'emploi et les conditions de travail. Ensuite, un enjeu de transition écologique, avec une adaptation des espaces de travail, des bâtiments et de l'organisation de travail qui est nécessaire. Je sais que nos agents publics sont très engagés en faveur d'une administration exemplaire en matière écologique et j'entends favoriser cet engagement. Enfin, un enjeu de protection de nos agents, qui sont de plus en plus exposés aux incivilités et aux violences. Nous aiderons et nous accompagnerons les agents en première ligne sur le terrain et au contact des usagers. Sur tous ces sujets, je travaillerai en lien étroit avec les organisations syndicales avec lesquelles j'ai déjà échangé dans le cadre de rencontres bilatérales. J'entends être le ministre d'un dialogue social vertueux et à l'écoute de toutes les problématiques qui concernent les agents publics. Nous avancerons sur des thèmes de travail très structurants pour l'avenir de notre fonction publique et que j'ai inscrits à l'agenda social des semaines et des mois qui viennent. Ainsi, pour relever ces défis, nous poursuivrons notre investissement et nos actions pour promouvoir la prévention de la santé au travail. La qualité et les conditions de travail, comme la santé, et notamment la santé mentale, sont des priorités du gouvernement et sont inscrites au haut de ma feuille de route. Elles sont aussi inscrites à l'agenda social, car je considère que ce sont des sujets importants qui doivent être travaillés, réinterrogés régulièrement et concertés avec les agents et avec les organisations syndicales. Nous devons continuer à développer cette culture de la prévention, avec des outils qui permettent aux employeurs et à la médecine préventive de mieux évaluer les risques professionnels et psychosociaux et de mieux accompagner les agents. Nous devons aussi prévenir les risques d'usure professionnelle et travailler sur les parcours de carrière et les reconversions. Les reconversions ne sont pas qu'un sujet de pénibilité et de fin de carrière. Les jeunes qui rentrent dans la vie active savent qu'ils feront 3 à 4 métiers différents et ils ont une appétence pour le changement. La fonction publique, qui doit représenter la société, ne peut pas ne pas entendre ces attentes. C'est un enjeu d'attractivité et la grande force de la fonction publique, c'est la variété de ses métiers et de ses parcours. Enfin, la formation et la sensibilisation des managers à ces sujets et à l'accompagnement personnalisé de leurs agents est décisive. Nous réussirons grâce à eux et je sais que je peux compter sur l'engagement de chacun d'entre eux. Je poursuivrai le déploiement de la protection sociale complémentaire, la PSC, avec la prise en charge par les employeurs
d'une partie du coût afin que chaque agent public soit mieux protégé. C'est une avancée sociale majeure et elle sera pleinement mise en œuvre. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, la culture de la prévention et de la santé au travail est ancrée dans les pratiques. Une vraie culture de la prévention, pour reprendre le titre de l'une de vos tables rondes, se diffuse dans la gestion des ressources humaines. J'entends développer plus encore cette culture. C'est un levier de transformation de la fonction publique qui nous permet de renforcer notre attractivité et notre efficacité en agissant sur les individus et les dynamiques collectives. Vous l'aurez compris, bien-être des agents, santé, prévention, épanouissement, engagement, motivation, mais aussi efficacité dans un contexte budgétaire tendu de nos secteurs et de nos services publics. Voilà les mots-clés qui guideront mon action au quotidien. Je serai très à l'écoute de toutes vos préconisations pour nourrir ma feuille de route et travailler pour les 5,7 millions de femmes et d'hommes qui portent quotidiennement nos services publics. Je veux leur dire que je suis à leur service et que je serai pleinement mobilisé et engagé pour favoriser leur épanouissement personnel. Je souhaite un très bon colloque et vous remercie pour la richesse de vos travaux et propositions qui nous permettront collectivement d'innover et de mieux accompagner par des actions concrètes les femmes et les hommes qui sont au quotidien au service des Français. Bons échanges et à très bientôt.